Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, par rapport à la création de la scène de bureau, nous allons continuer, mais cette fois-ci on va se pencher un peu plus sur tous les problèmes qu'on va pouvoir rencontrer. En l'occurrence, comme je disais la dernière fois, le bureau, effectivement, il n'est pas terrible, on pourrait faire quelque chose de plus sympa. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est regarder déjà l'ensemble des éléments. Donc on va appuyer sur A pour tout sélectionner, appuyer sur la touche tabulation, appuyer sur A pour tout sectionner, appuyer sur M et dire by distance. L'intérêt de faire ça, ça va me permettre de voir s'il y a des doublons. Vous allez voir en bas, ça me dit qu'il y a 120 vertices qui ont été supprimés. Ça veut bien dire que vous aviez des doublons. Qu'est-ce que c'est que des doublons? Eh bien, si je viens ici en prenant le curseur 3D, je vais me positionner ici, je vais faire ici un Shift A, je vais mettre un petit cube, par exemple, d'accord? Je vais diminuer alors que celui-ci, touche L pour récupérer que l'élément en question, faire ça. Et par exemple, si je viens ici en me mettant en mode face, je prends celui-ci en reprenant ma sélection, en appuyant sur la touche E pour extruder celui-ci, je viens ici, puis en fin de compte, je dis, bah non, en fin de compte, je vais appuyer sur le bouton droit de ma souris pour annuler l'extrude. Mais en fin de compte, vous annulez pas l'extrude, vous annulez le déplacement de votre extrude, donc vous annulez le déplacement de la face, mais vous n'annulez pas les éléments qui sont dessus. Regardez, si je fais ça, que j'appuie sur la touche M, je dis by distance, j'ai bien 8 vertices qui ont été supprimés. Donc faites attention à ça, c'est très important. Ça, c'était le premier point que je voulais vous expliquer. Alors ici, X vertices, j'en ai pas besoin. Nous allons donc nous pencher, comme je vous disais, sur ce fameux bureau. Au début, c'était un peu compliqué, on n'avait pas toutes les notions pour mettre celui-ci en place. Là, on va venir dans View, on va aller dans Local Toggle View. Comme ça, on va pouvoir mettre celui-ci de côté. Par contre, j'ai ça en plus, je ne sais pas ce que c'est. Alors, excusez-moi, je reviens. Hop, qu'est-ce que c'est? Ah, intéressant. Ça fait partie du bureau. Ben, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va... donc ça, c'est mon clavier, et ça, c'est mon bureau. Ça, c'est marrant. Donc, on va récupérer celui-ci, touche L, P, sélection. On va revenir au niveau de mon clavier. Alors, ce qui est marrant, c'est que pourquoi... Ouais, c'est assez bizarre. Là, je vais faire Shift enfoncé et je vais dire un CTRL P. Pas CTRL P, pardon. CTRL J. Voilà. Donc, normalement, maintenant, si je récupère que mon bureau, je viens ici en View, Local View, Toggle Local View. Voilà, j'ai bien ce que je voulais, c'est parfait. Ce qu'il va falloir faire déjà, c'est bouton droit de la souris et dire Set Origin to Géométrie. Pour avoir ce fameux petit point qui se balade, qui soit bien positionné. Par contre, il y a un truc qui me chagrine un petit peu. Donc si j'appuie sur la touche N, je vais dans l'onglet Item. Non, pourtant j'ai un scale de 1, donc c'est correct. Parfait. Alors, ce qu'on va regarder ici, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela. Parce que vous regardez, en fin de compte, on a fait ça, bon, très bien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de mieux? Alors, comment on pourrait faire pour essayer de modifier celui-ci? On va appuyer sur la touche L. Bon, ça c'est cool. On va faire un P et on va dire sélection. Comme ça, on va pouvoir se concentrer que sur lui. Donc là, je reviens sur lui. Je peux par exemple cliquer sur celui-ci, chercher au niveau du outliner où est-ce qu'il est. Il est sélectionné normalement. Alors là, je ne l'ai pas vu. On va rechercher. Voilà, vous voyez, c'est lui. Je vais cliquer ici. Bien entendu, c'est pas comme ça qu'il faut faire habituellement, hein. Il faut essayer de travailler différemment. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas le choix, donc on va faire comme ça. Alors, ce que l'on va faire par rapport à lui, c'est cliquer sur lui en mode face, lui, et on va le remettre au même niveau que lui. Donc là, je vais activer le snapping et faire un G, Y et venir. Voilà, chose comme ça, c'est beaucoup mieux. Ce qu'on pourrait faire aussi qui serait sympa, c'est faire ici un I pour un inset, pour pouvoir faire en fin de compte mes placards. Parfait. Là, ce que je pourrais faire, c'est me mettre en mode wireframe et faire un G, alors plutôt un E, pardon, et extruder celui-ci. Je désactive le snapping temporairement en faisant un Shift Tab et je vais venir à peu près ici. OK. Ce que je peux faire ensuite pour créer par exemple mes tiroirs, eh bien, je peux faire ici un Shift D, Y et venir ici, d'accord? Faire un E et extruder celui-ci. Voilà. Dans ces cas-là, ce qui est pas mal, c'est que je vais pouvoir maintenant prendre par exemple avec le mode face. Alors là, je ne sais pas trop où je suis. Perdu. Je vais me mettre en mode solide. Voilà, c'est lui qui m'intéressait. Je me remets en mode wireframe. Voilà, parfait. J'appuie sur I.
et je vais créer une face à l'intérieur de la face pour pouvoir créer en fin de compte le début de mon tiroir, hein. Là, je fais un E pour extruder celui-ci. L'intérêt, c'est que vous avez maintenant, si vous regardez bien, vous pouvez appuyer la touche L. Alors, pas ici. On va se mettre à peu près ici. Donc, je vais mettre plutôt en mode vertice. On va sélectionner un vertice. Voilà. Et là, je peux faire P, sélection. Comme ça, j'ai bien un tiroir. Et je peux le faire de même par rapport à lui si je veux. Donc, je reviens ici. Je me mets en mode face. Je sélectionne celui-ci. J'appuie sur la touche I. Je vais faire pareil que tout à l'heure. Ici, je vais faire un extrude. Juste comme ça, c'est pas très important. Vous allez voir que de suite, on va avoir quelque chose de plus intéressant. Là, je me remets en mode vertice. J'appuie sur L. Je vais appuyer ici sur L et P, sélection. Comme ça, vous avez maintenant deux éléments. C'est-à-dire que je vais pouvoir bouger celui-ci. C'est ça qui m'intéressait. Alors, c'est même un peu grand. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris pourquoi. Oui, j'aurais dû les mettre à fleurs. Donc là, je peux corriger. Venir ici. Faire un G, Y. On va le mettre à peu près comme ça. Et faire de même pour lui. G, Y. Si maintenant je me remets en mode solide, je vais pouvoir récupérer par exemple celui-ci, GY, j'ai bien mon tiroir qui ferait quelque chose comme ça. Vous voyez, ça fait un petit peu plus vivant, c'est ça qui m'intéressait de vous montrer. Donc j'ai un petit peu ouvert trop grand, et lui par exemple, pareil, GY, vous voyez, pour des choses comme ça, par exemple. GY, bon après il faut peaufiner, hein. Ok. Donc si maintenant je reviens au niveau de l'élément que j'ai caché, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympa que ce qu'on avait au départ. Si maintenant je reviens au niveau de View, Local Toggle View, Toggle Local View, voilà, on a quelque chose comme ça. Enfin, je trouve que c'est quand même beaucoup plus cool. Bon, ce qu'on pourrait faire ensuite ici, ce serait par exemple de rajouter comme des cartons, des choses comme ça ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre en mode édition, récupérer que celle-ci, faire un Shift D, alors ce serait Y. On va venir à peu près ici. Donc pareil, on ne voit pas ce qu'on fait, on se met en mode filaire pour bien voir ce qu'on fait. E. On va extruder celui-ci, chose comme ça par exemple, d'accord? Comme ça vous fait des objets. C'est toujours intéressant de mettre plein d'objets de partout. Là par contre, vous voyez qu'il y a un souci, c'est que j'aurais dû sélectionner celui-ci. Donc je peux mettre ici en mode face, appuyer sur la touche L, P, sélection. Partant de là, je fais G, Y, alors X dans ce cas précis. Je me remets en mode objet, je récupère celui-ci, G, Y, et je fais quelque chose comme ça. En dessous, normalement, c'est pareil, donc je peux faire un Shift D, Z, et le positionner. Voilà, dans ces cas-là, c'est un petit peu plus grand, donc je peux faire par exemple un S, Z. Donc là, par contre, vous voyez qu'il y a mon point d'origine est ici, c'est pas bon. Donc il faut que je fasse bouton droit de la souris, origine to géométrie, SZ. Dites-moi hein, si j'étais trop vite, hein, parce que je ne me rends pas compte, comme je suis en train en ce moment de préparer des formations, au fur et à mesure, je ne me rends pas trop compte si je vais trop vite ou pas assez vite. Dites-moi dans les commentaires, ça me permet de me remettre en question si besoin. Et si ça ne va pas, j'irai moins vite, bien entendu, par rapport à ce que je vous propose. Hein. Donc GZ. Donc là, par contre, il faut que j'active le snapping. Déjà, le fait d'avoir des raccourcis clavier, je crois que c'est vachement pratique. Hein. GZ et je viens ici. Voilà. On pourrait faire de même en faisant ici un Shift D, X. Je vais venir ici. Donc là, c'est pareil, ça me paraît un peu grand. Donc S, on va diminuer un peu celui-ci, mais que sur X. Voilà, ça peut être pas mal. Là, vous voyez qu'on a un truc qui ne va pas. C'est qu'on a un scale. Et si je fais un inset pour créer une face, il ne va pas aimer. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? En fin de compte, il faut le forcer à dire non, non, mon scale, en fin de compte, il est égal à 1, même si j'ai redimensionné mon objet. Dans ces cas-là, il faut faire ici un CTRL A et vous choisissez scale. Ou alors, vous allez ici dans objet et vous avez quelque chose qui va s'appeler apply. Et là, vous cherchez scale. Regardez bien au niveau de scale, il repasse à 1. L'intérêt, c'est quoi? C'est que je peux maintenant me remettre ici en mode objet, en mode édition, pardon, récupérer ma face, I, et pouvoir faire quelque chose de propre. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Là, je vais me mettre en mode wireframe, E,
Je désactive temporairement mon snapping en faisant un Shift Tab et je fais ça. Voilà. Vous voyez déjà, ça va donner un petit peu plus de cachet par rapport à ce que vous faites. Alors là, on pourrait changer, on pourrait faire des trucs, ainsi de suite. Pareil, ici, on pourrait, si on veut, par exemple, mettre des petites choses comme ça. On pourrait mettre un cube ici si on veut. Là, c'est juste pour le fun, hein, pour essayer d'habiller un peu notre scène. On pourrait prendre le curseur 3D, venir ici, bouton droit ma souris. Donc une fois que le curseur 3D est mis, on fait un Shift A et on va rajouter ici notre Suzanne, qui est évidemment super grande. Donc là, S, on va diminuer celle-ci. Hop. On va faire une rotation. Donc R, Z, 90. On va faire une rotation comme ça. Voilà. G, Z. Pour qu'elle soit comme si elle était posée par rapport à notre meuble. Donc je me mets en vue de face. R. À peu près comme ça. G, Z. Voilà. Et si on veut quelque chose d'un peu plus stylé, quelque chose comme ça par exemple. Vous voyez? Alors bien entendu, on pourrait continuer à rajouter des éléments et ainsi de suite, mais bon, il va manquer encore quelque chose d'intéressant, c'est de voir en fin de compte, pour l'instant, vous êtes d'accord que je ne vous ai pas du tout parlé de couleurs, de textures et tout ça, mais c'est très important lorsque vous modélisez que vos normales en fin de compte ne soient pas inversées. En l'occurrence, ça veut dire que quand vous allez mettre les normales, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une perpendiculaire à une face. Si je vous montre rapidement, quand je viens ici, si je fais un Shift A, je vais prendre un cube. Je vais faire en sorte ici d'actionner les normales. Donc on va venir... Alors, il faut se mettre en mode édition. Venir ici et activer celui-ci. Je vais évidemment grandir le trait pour que vous puissiez bien voir. Vous voyez, c'est ça une normale. C'est que vous avez un trait perpendiculaire à votre surface. Alors quand je dis perpendiculaire, c'est-à-dire que si vous bougez la surface, bien entendu, le trait va suivre. Et bien ça, c'est la gestion de vos reflets ou de vos lumières par rapport à vos surfaces. Évidemment, ici, il y a 6 surfaces, mais évidemment, si d'un seul coup, vous subdivisez celui-ci, par exemple, si je fais bouton droit à la souris, je dis subdivide, ben, vous allez voir que vous allez avoir plus en plus d'éléments. D'accord? Et si pour X raison, vous souhaitez, par exemple, faire ce qu'on appelle du fractal, eh bien, en fin de compte, votre trait va bien suivre la normale par rapport à lui. Voilà. Bon, j'en verrai dessus un peu plus tard, mais je voulais déjà vous montrer ça au cas où. Alors, ce qui est important lorsque vous allez modéliser, c'est de voir, donc comme je disais, c'est d'une part regarder vos doublons avec les vertices, ça je vous l'ai expliqué, mais ce qui est important aussi, c'est vos normales. Comment je vais faire? Je vais appuyer sur A pour tout sectionner. Je vais venir ici, à cet endroit-là, je vais cliquer sur Face orientation. Et regardez, quelque chose de très intéressant, vous voyez que d'un seul coup, il y a du rouge, pourtant qui n'était pas au départ. Pourquoi? Eh bien parce que vos normales ici ne sont pas bien positionnées. Comment on va faire? Si on prend le premier qui est ici, on va se mettre ici en mode édition. On va faire, vous voyez, on voit qu'en fin de compte, celles-ci sont plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc je peux diminuer pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Regardez, on voit bien qu'ici, votre trait, qui est censé être à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Donc on va tout récupérer en appuyant sur A. On peut faire le raccourci clavier Shift N, ou alors vous venez ici dans Mesh, et vous cherchez quelque chose qui va s'appeler Normal en cliquant sur Recalculate Outside. C'est touche raccourci Shift N. Et là, vous aurez quelque chose de bien plus intéressant. Je vais le faire de même par rapport à ces deux-là. Donc on peut le faire avec plein d'objets. Hein. Donc il y a celui-là, il y a mes deux tiroirs. Ok, je mets en mode objet, en mode édition, pardon. Je sélectionne l'ensemble et je fais Shift N. Et là, on est sûr que tout est ok. On voit bien que d'un seul coup, il y a une couleur qui a été définie. Donc si je reprends l'ensemble, je me mets en mode édition. Évidemment, il y a des petits traits de partout, mais c'est important de voir que tous ces petits traits, c'est la gestion normale. Et quand on va commencer à mettre en place tout ce qui va être la gestion des textures, des couleurs et ainsi de suite, il est très important d'avoir ça. Sinon, vous allez galérer pour la suite. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Dites-moi ce que vous avez aimé par rapport à cette vidéo. Dites-moi si j'étais trop vite ou pas assez vite par rapport à certaines pratiques. Est-ce qu'il vous manque des choses? N'oublions pas aussi que je vous ai fait une playlist pour débutants et débutantes pour apprendre Blender. Prenez votre temps. Mais surtout, le plus important, c'est modéliser. Modéliser même des choses très simples, très faciles à faire. Et après, vous les complexifierez par la suite. Parce que tout ce que je vous ai montré là, on peut bien entendu complexifier celui-ci. Par exemple, je ne vous ai pas montré, mais on peut rajouter ici une espèce de pot de fleurs. Alors là, vous voyez que là aussi, j'ai un petit souci. Donc, je vais faire bouton droit de ma souris, A, Shift N, et là, j'ai plus de problème.
Ah oui, non mais je suis bête. C'est normal que j'ai du rouge puisque j'ai pas mis d'épaisseur à ma plante. Donc c'est logique qu'on ait du rouge parce qu'automatiquement, si vous prenez par exemple un plaine, excusez-moi, je ne vous l'avais pas expliqué, ici vous aurez du rouge automatiquement, sauf si vous mettez de l'épaisseur à votre objet, bien entendu. Donc là, j'efface celui-ci. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite donc une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.